Salam alaikum. Dans cette partie, je vais vous montrer comment créer une application de type interface graphique et à la fois, on va essayer de, c'est-à-dire je vais essayer de vous montrer ce qui a été dit dans le cours, à savoir les propriétés, ainsi de suite. Donc, pour créer bien sûr un projet, file ou bien fichier, nouveau ou bien new, project. D'accord? J'aurai les différents modèles de type d'application que je peux créer. Là, je vais travailler avec C Sharp, bien sûr. Je vais choisir Windows et je vais choisir Windows Forms Application. Donc, l'autre fois, on a travaillé avec console. Cette fois, on va travailler avec des applications interface graphique. Ici, je vais nommer mon projet calculatrice. Calculatrice, d'accord? Calque. Et là, j'ai les choix, soit ajouter ce projet à la solution déjà créée, sinon par défaut, créer New Solution. Le nom de la solution, car ça prend par défaut, comme je peux la renommer. Et je tape OK pour créer mon projet. Automatiquement, après création, je vais voir apparaître mon premier formulaire, forme 1, et là, la solution créée. Donc, c'est le nom de la solution à calque. Le nom du projet, c'est cal, comme je l'ai nommé. Et là, en général, on trouve donc, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est form1.cs. Je vais l'ouvrir, le développer, pour voir un sous-fichier qui s'appelle form1.designer.cs. Donc, le designer, je vais double-cliquer pour voir. Là, c'est tout ce qui est en relation avec la conception de notre formulaire ou bien ergonomie. Là, c'est pour voir le code généré automatiquement par, c'est-à-dire par l'IDE. D'accord? Initialize components, c'est là où mes composants seront initialisés, qui va être modifié à fur et à mesure de l'ajout ou la suppression des éléments dans mon formulaire. D'accord? Donc, je vais cliquer sur form1.cs, c'est mon formulaire. Pour voir le code C# bouton droit. Donc, je vais cliquer bouton droit sur le formulaire, vieux code, ou bien bouton droit sur form1.cs et vieux code. D'accord, c'est mon code C#. D'accord, c'est namespace, la classe, par défaut c'est form1, le constructeur et la fonction initialize component qui est dans le fichier form1.designer.cs. D'accord? Si on revient, donc remarquez bien que j'ai dit l'autre fois, ce sont des fichiers qui sont partiels. Donc là, la classe, elle est nommée partielle et le nom de la classe c'est form1, de même. Donc elle est partielle et form1. Ceci dit que, c'est-à-dire que la classe form1, elle est étalée sur deux fichiers. Je peux l'étaler sur plusieurs fichiers. C'est comme si, en général, j'ai la même implémentation de la classe sur le même fichier. D'accord? Je vais revenir vers donc, bouton droit, View Designer. D'accord? Donc là, je suis devant un formulaire. Ici, à gauche, j'ai ma barre d'outils. Là où se trouve l'ensemble des composantes ou bien des éléments que je peux glisser ou bien utiliser sur mon formulaire. Là, on a All Windows Form, donc tous les éléments de mon formulaire. Sont classés Command Control, c'est-à-dire les contrôles ou bien les éléments qui sont les plus utilisés. D'accord? Et là, il y a des containers. Et là, il y a les menus et toolbar, data, ainsi de suite. D'accord? Donc, on a All, on a les plus utilisés, on a c'est répertorié ou bien c'est-à-dire regroupé par type. D'accord? Mon formulaire ici, donc si je l'exécute, c'est-à-dire mon projet, j'aurai un formulaire vide, comme je le vois ici, qui sera exécuté. D'accord? Le voilà. C'est mon formulaire, je peux le réduire, l'agrandir et le fermer. C'est comme ça la sortie. D'accord? On va voir
J'ai dit que pour un élément de mon interface graphique, on a deux choses les plus intéressantes, d'accord? On a les propriétés, on a les événements. Donc, les propriétés, par défaut, la fenêtre propriété est affichée en dessous de ma solution, donc c'est-à-dire l'explorateur de solution. Des fois, il est caché. Donc, pour l'afficher, bouton droit sur le formulaire ou bien sur un contrôle et properties, propriété, et j'ai ma fenêtre propriété ici. D'accord? Là, donc, on a data binding, on va le voir par la suite. Une fois on arrive aux bases de données, le nom de mon formulaire, c'est forme A. Je vais essayer de parler c'est-à-dire des propriétés. Là, j'ai les propriétés, les, les propriétés donc les plus utilisées. D'accord? Le curseur, on a un curseur, donc soit par défaut, soit je vais modifier le curseur. Enable si je veux désactiver mon formulaire, donc par défaut c'est true. La police, d'accord, je peux cliquer sur trois points pour ouvrir une fenêtre de configuration de la police, d'accord. Là voilà, je peux choisir la police, le style, la taille et les effets ainsi que bien sûr l'aperçu à chaque modification. D'accord, donc form border style, c'est-à-dire les bords, le style des bords de mon formulaire, soit fixed 3D, soit sizeable, soit fixed dialog. D'accord, je peux choisir ce que je veux. C'est à vous de. D'accord, ça dépend de l'utilisation. Si je veux une icône, c'est-à-dire l'icône sera par défaut, c'est cette icône qui est utilisée pour l'ensemble des formulaires, si j'ai une icône, je peux la modifier. D'accord? Donc la langue, localisable, c'est pour la traduction, on va la voir par la suite. Donc on a maximize box, c'est-à-dire le bouton hada pour maximiser, c'est par défaut true, je peux le rendre à false. Minimize box, c'est true, je peux le rendre à false. D'accord? Remarquez bien que les contrôles de maximisation et minimisation disparaissent. D'accord? right to left, show icon في la barre des tâches شوي in taskbar. Le texte, donc le texte, en général, c'est une propriété du titre. D'accord? Par défaut, c'est forme A. Là, je vais la nommer ma calculatrice. D'accord? Et d'autres, Windows State, l'état de ma fenêtre, est-ce que par défaut sera minimisé ou bien maximisé ou bien. Là, je vais la laisser. D'accord. Et là, start position, d'accord. Donc, lors de l'exécution ou bien de la compilation de mon application, euh, où est-ce qu'elle va être, c'est-à-dire la position de mon application par défaut. Sinon, je vais la centraliser, c'est-à-dire qu'elle soit centrée sur mon écran. D'accord. On va tester ceci et vous allez voir que j'ai ma fenêtre. J'ai juste parce que j'ai désactivé le bouton pour minimiser, le bouton pour maximiser, et j'ai fait en sorte à ce que la position de démarrage soit centrée. D'accord? Donc là, si on veut ajouter des contrôles, donc j'ai Search Toolbox, c'est-à-dire une zone de saisie où je peux chercher, c'est-à-dire un contrôle, comme je peux le localiser ici. D'accord? Donc je vais utiliser Textbox. Je clique et je me déplace sur le formulaire et je clique pour, c'est-à-dire le créer sur mon formulaire. D'accord, je peux l'agrandir, le réduire. Pour les textbox, donc en général pour l'ensemble des boutons, on a des contrôles, on a cette flèche qui me permet d'ajouter ou d'afficher quelques propriétés. Les plus utilisées, on a de multiline, on peut la trouver propriété, mais non, parce que les plus utilisées, en général, ils ont fait un raccourci. D'accord, je coche et j'aurai la possibilité c'est-à-dire développer ou bien agrandir verticalement ma zone de texte. D'accord? De même, là, c'est la fenêtre propriété de mon textbox. Si ce n'est pas visible, je peux passer par bouton droit. D'accord? Et toujours le nom. Donc là, c'est l'instance qui a été créée, c'est l'objet qui a été créé. Si je pars vers forme un designer et j'ouvre
ou bien je développe mon initialize component, je vais voir, c'est la partie textbox qui a été ajoutée avec l'ensemble des autres configurations que j'ai modifiées. Et Naya, c'est name, textbox, ainsi de suite. D'accord? D'accord? Donc, le texte, ce qui m'intéresse, c'est le texte en général, on le laisse vide. Texte align, est-ce que c'est à gauche, à droite? Donc, pour calculatrice, en fait, c'est right. D'accord? On fait c'est-à-dire, on essaie de se rapprocher à la calculatrice de Windows par défaut. Word Wrap, c'est-à-dire le retour à la ligne pour qu'il soit affiché et ne soit pas cassé, ainsi de suite. D'accord? Il y a read-only, c'est-à-dire si je veux c'est-à-dire bloquer ou bien faire restriction sur la saisie, je vais changer à true. D'accord? Si je veux laisser le droit à l'utilisateur de saisir, je vais laisser à false. Scroll bar, la barre de défilement. Il y a, si je veux par exemple que ce soit une zone de texte avec des passwords char, je vais taper étoile et automatiquement, ça sera des étoiles au lieu du texte. D'accord? Oui, il y a pas mal de choses. Après, on va essayer d'ajouter quelques boutons. Donc, l'objectif, c'est de simuler une calculatrice. D'accord? Je vais ajouter le premier bouton. De préférable, ce que je préfère, c'est que, parce que on va utiliser plusieurs boutons et je dois localiser dans le code quel bouton, c'est-à-dire quelle partie du code pour quel bouton. Donc, au lieu de laisser le button 1, je vais le renommer, par exemple, btn1. C'est pour le numéro 1. Et je vais modifier, c'est-à-dire le caption, ou bien le texte. Texte, c'est le texte qui est affiché, c'est-à-dire le caption de mon bouton A1. D'accord? Donc 1, je vais ajouter un autre bouton. Donc remarquez bien que je clique et je glisse sur le bouton pour le déplacer. Remarquez qu'il y a des traits pour la mise en forme, pour l'alignement, c'est-à-dire vis-à-vis des contrôles déjà existants. Regardez vertical, du fait qu'il y a un contrôle en haut. Ceux qui font Hatchi avec point, c'est la même chose. D'accord? Donc là, c'est 2. Je vais taper directement 2 parce que la zone de texte, la propriété texte, elle est toujours activée par défaut pour les boutons. D'accord? Je vais ajouter un autre bouton 3. 3. Donc là, remarquez bien que le bouton il est placé je peux le déplacer manuellement, cliquer et déplacer. D'accord? Comme je peux utiliser le menu format pour, c'est-à-dire si j'ai un ensemble de boutons, au lieu de déplacer chaque bouton séparément, je peux les sélectionner. Pour les sélectionner, je vais, c'est-à-dire taper le bouton contrôle du clavier et cliquer pour sélectionner l'ensemble des éléments souhaités. Je vais cliquer le menu format, j'ai align, d'accord, l'alignement. Donc là, je vais les aligner sur, c'est-à-dire le haut, d'accord, du premier, et voilà, et déplacer. Je peux même, par exemple, si j'ai, je sais pas, de la distance entre les deux boutons, est-ce que c'est la même, ainsi de suite. Je peux refaire la même chose, sélectionner l'ensemble des boutons, les 3 boutons, et attends, donc là, je dois sélectionner au moins 2. Align, horizontal spacing, c'est-à-dire je veux, c'est-à-dire que les 3 boutons aient c'est-à-dire la même distance horizontale entre les 3 boutons. Donc, on a dire equal, increase si je veux que la distance, l'espace s'agrandit, ainsi de suite. Donc, equal, d'accord, on a remarqué bien que ah ouais, il a déplacé le bouton de telle façon à ce que les 3 soient, c'est-à-dire aient une distance horizontale égale. Donc là, je vais dans mes 3. D'accord? Et je vais modifier les noms des boutons, comme je l'ai fait pour le button 1, et de même pour button 3. D'accord? Donc là,
c'est ce qui m'intéresse pour l'instant. D'accord? Je vais essayer par la suite d'ajouter les autres boutons. Mais avant ça, je vais programmer donc les événements. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux à ce que si je tape 1, automatiquement la valeur de 1 soit affichée dans la zone de saisie. Si je tape 2, ainsi de suite. D'accord? C'est ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer soit le bouton et je vais double-cliquer sur le bouton. Automatiquement, je serai redirigé vers le code source C# avec l'événement clic. D'accord? Hawa. Et le nom du bouton, l'événement clic. D'accord? Et comme dans le cours, donc deux arguments, sender et event args. D'accord? Event args, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser, de même que sender. Donc là, qu'est-ce que je veux dire? Si je clique sur le bouton 1, automatiquement la zone de texte doit être remplie par par 1, tout simplement. Donc, le contrôle, c'est texte 1, textbox 1, la propriété, c'est texte, égale à 1, tout simplement. D'accord? Je vais faire la même chose pour les deux boutons. 2, par exemple. Au lieu de 1, c'est 2. Et 3. D'accord, je vais tester. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est-à-dire comme résultat final, mais on essaie de tester à fur et à mesure de ce qu'on fait. D'accord, si je tape 1, c'est 1. Si je tape 2, c'est 2. C'est ce que j'ai fait. D'accord? Là, l'idéal, c'est que si je tape 1 et après 2, je dois avoir 12, ce n'est pas 2. De même, si je tape là, donc là, il faut modifier le code source, c'est-à-dire récupérer ce qui a été déjà le contenu de la zone de texte et faire une concaténation pour ajouter à la fin, c'est-à-dire le contrôle, le contenu, l'équivalent de mon contrôle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais concaténer. Je vais déjà, dans le premier chapitre, on a déjà parlé de la concaténation de chaînes de caractères. Là, on travaille avec des chaînes de caractères, c'est plus. D'accord? De même. C'est plus, de même, c'est plus. C'est-à-dire, il va récupérer le contenu déjà de la zone de texte et ajouter. Et quand si c'est vide, c'est une chaîne de caractères vide, j'aurai 1. Si quand un autre chiffre, j'aurai 1. Donc, je vais tester. Donc, c'est 12, 123. D'accord? Donc, là, il faut ajouter par exemple, si je veux, je vais ajouter un bouton pour, c'est-à-dire supprimer, ou c'est-à-dire effacer le contenu de c'est comme c'est fait dans c'est-à-dire dans la calculatrice, c'est C. D'accord? Le C va effacer le contenu de la zone de texte. D'accord? Donc je double-clique. Sinon, si je veux pas, c'est-à-dire là, c'est par défaut le bouton, l'événement clic, c'est par défaut. Ceci dit que chaque contrôle a plusieurs événements associés. Pour afficher les événements, je vais chercher à de l'éclair. D'accord? Si je mets le curseur sur, j'aurai Events, je clique. Événements en français. Il y a l'ensemble des événements liés ou bien en relation avec mon bouton. D'accord? Par défaut, c'est clic. Par exemple, si je veux, je double-clique ça marche. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Texte 1 box point texte égale à une chaîne vide. D'accord? Je teste. Donc là, j'essaie d'utiliser, c'est-à-dire les connaissances de base de la programmation. Donc là, c'est je vide. Comme je peux par exemple chercher une fonction, d'accord, je sais pas, une fonction qui va rester, initialiser le contenu, les textes, d'accord. Donc là, là, remarquez bien que c'est la signature, donc ne retourne rien et n'admet aucun argument en entrée. Donc là, il faut vraiment ne pas hésiter à utiliser vos connaissances. C'est juste que l'ensemble des propriétés des événements sont en anglais. D'accord? Donc reset, clear, chercher l'équivalent. D'accord? Et je teste.
D'accord? Vous n'êtes pas obligé de connaître l'ensemble des propriétés des événements, mais essayez de se projeter pour voir l'équivalent dans... d'accord, donc là, par exemple, ajouter un bouton pour l'addition, par exemple. D'accord? Donc là, c'est les événements. Moi, je veux je veux les propriétés, properties. On va dire plus. Et le bouton, on se met un button pour que je le localise. D'accord? C'est bon? Donc là, c'est-à-dire l'événement, on installe la fenêtre d'événement, events, et je vais cliquer bien sûr. Remarquez bien que, donc là, qu'est-ce que doit faire le bouton? Donc, normalement, le bouton, logiquement, il doit récupérer ce qui a été saisi, d'accord? Le mettre dans une variable parce qu'il faut le garder et signaler que c'est une opération d'addition. C'est ce qu'il doit faire parce que on aura besoin d'un bouton égal. D'accord? Un bouton égal pour me donner le résultat. D'accord? Donc, par exemple, si je tape 12 ou le 1, si je tape plus, logiquement, la fenêtre, c'est-à-dire la zone de texte doit être vidée. Et en attendant à ce qu'un autre bouton, là, notre numéro, soit cliqué. D'accord? Et bien sûr, il faut garder dans l'esprit que c'est plus. Pour l'instant, on a juste une seule opération plus. Donc, plus, tu me récupères. Donc là, je dois utiliser une variable qui va contenir le contenu avant le contenu de ma zone de texte avant que je clique sur plus. Donc string content pour contenu et par défaut il est vide. D'accord? C'est une chaîne vide. Donc remarquez bien là que j'utilise toujours les chaînes de caractères. Logiquement, on doit pour faire les opérations faire c'est-à-dire une conversion en des floats ou bien entiers, ça dépend du type de calculatrice. Donc, content doit récupérer le contenu de ma zone de texte et après, je dois initialiser, ma zone de texte pour laisser la main à l'utilisateur de saisir un autre chiffre. D'accord? C'est l'objectif. Donc, plus, là, j'ai vidé, mais sachant que la valeur 12, elle est stockée dans ma variable content. D'accord? Maintenant, si je tape par exemple 123, logiquement, c'est 12 plus 123. Si je tape égal, c'est le résultat de l'addition de 12 plus 123 qui doit être affiché sur la zone de texte. C'est ce qu'on va programmer. Donc, l'égal, on ne l'a pas encore programmé. Donc, l'égal, maintenant, il va récupérer ce qui est saisi et faire l'addition avec ce qui a été récupéré dans content. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Donc, equal. Donc, je n'ai pas renommé le bouton avant de faire. Donc, remarquez bien que si je suis dans le code, je sais bien que c'est plus. Mais un bouton de 2, ça ne me dit rien. Surtout si j'ai plusieurs boutons à utiliser. C'est pourquoi il faut vraiment renommer vos boutons avant de les utiliser. On peut le faire ici. D'accord? On peut le faire. On a réfractor, bouton droit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bouton droit sur PTN2, réfractor, rename, au lieu de renommer. D'accord? Donc, là, l'opération, il va chercher là où il y a bouton 2 point clic. D'accord? Va le renommer à ce que j'ai dit. D'accord? Même, je peux chercher dans les commentaires, dans ADA, ainsi de suite. D'accord? C'est pour éviter donc c'est bon, mais j'ai pas encore renommé mon contrôle. D'accord? Toujours le contrôle, il est bouton 2. Maintenant, je vais nommer equal. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, equal, l'objectif, c'est de
calculer ou faire l'opération, là on travaille juste avec l'addition, faire l'opération addition entre le contenu de la variable content et le contenu de mon textbox. Donc là, il faut faire la conversion vers, je sais pas, on va dire que ce sont des entiers. Donc on va dire, on a point try parse, toujours j'essaie d'éviter les, c'est-à-dire on va utiliser parse. Donc try parse, déjà on a parlé à l'IA, parse TIA. Ouais. Ceci dit, maintenant, le parse, on va parser quoi? C'est content, d'accord? Malhati. Donc là, on va afficher, je sais pas, au lieu de header, je vais faire par exemple int. Je vais le somme par exemple égal. Donc là, c'est content plus int 32.parse contenu de ma zone de texte. J'utilise la tabulation pour compléter par défaut la suite. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire l'addition entre le contenu. D'accord? Et pour un texte, j'ai écrit texte avec minuscule, mais je n'ai pas tapé la tabulation. D'accord? Et le contenu actif c'est-à-dire de ma zone de texte. Et après, je dois l'afficher tout ça. Textbox 1.text égale sum.toString pour faire la conversion vers une chaîne de caractères. D'accord? Je teste. Donc, si ça il n'y a pas d'erreur de syntaxe, là, donc je vais faire 12, d'accord? Plus 3. Logiquement, si mon code est correct, je dois voir 15 sur la zone de texte, tout simplement. D'accord? Et je réinitialise 13 plus 3 égale 16. Donc là, il y a pas mal de choses à ajouter parce que add content, je ne l'ai pas initialisé. C'est toujours la valeur, c'est-à-dire l'ancienne valeur qui a été récupérée par Naya. D'accord? Il faut vraiment faire en sorte à ce que votre code soit correct, le plus correct possible. Et c'est avec les tests que vous allez vraiment pouvoir le rendre très puissant. Donc là, je vais vider pour qu'elle ne contienne rien. D'accord? Maintenant, il faut vraiment ajouter les autres boutons et ajouter les autres opérations, ainsi de suite. D'accord? J'espère que c'est clair. J'espère que vous pouvez faire le reste. Maintenant, je vais vous envoyer par la suite un code, d'accord, pour la calculatrice. Un code qui sera un peu, comment dirais-je, je vais éviter trop de faire le codage. C'est-à-dire, au lieu de faire un événement pour chaque bouton, d'accord, je vais essayer de faire un seul événement pour l'ensemble des boutons et utiliser donc, les propriétés de Sender, ainsi de suite. Donc, une fois, je vais vous euh, l'envoyer pour le lire à tête reposée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous assister. Et là, à la prochaine.